La famille de mon mari me testait en secret depuis 5 ans et je viens de l'apprendre par son frère ivre lors de notre fête d'anniversaire. J'ai 34 ans, je suis avec mon mari, Mark, 36 ans, depuis 7 ans, marié depuis 5 ans. J'ai toujours trouvé que sa famille était un peu distante, mais je mettais ça sur le compte de leur côté réservé, contrairement à ma famille très démonstrative et câline. Ils n'ont jamais été franchement impolis, juste froids. Ils nous invitaient à toutes les réunions de famille, restaient polis, mais je me suis toujours sentie comme une étrangère qui observe de l'extérieur. Pour situer un peu, la famille de Mark est assez aisée et très traditionnelle. Ses parents sont mariés depuis 40 ans, sa sœur aînée et son frère aîné sont tous deux mariés avec des enfants. Mark est le petit dernier de la famille et aussi le dernier à s'être marié. Sa mère, Linda, a toujours été particulièrement protectrice avec lui. Le week-end dernier, nous avons fêté nos 5 ans de mariage et organisé un petit dîner chez nous. Toute la famille de Mark était là, ainsi que quelques amis proches. La soirée était vraiment agréable, jusqu'à ce que Jason, le frère de Mark, ait un peu trop bu. En fin de soirée, je rangeais la cuisine et chargeais le lave-vaisselle quand Jason est entré, titubant, en cherchant une autre bouteille de vin. Il s'est appuyé contre le plan de travail, m'a lancé un sourire étrange et m'a dit « Félicitations. Tu sais que tu as réussi. » J'ai ri, réussi à tenir 5 ans malgré les ronflements de ton frère. Jason a secoué la tête. Non, non, tu as passé les tests. Tous les tests. Maman va enfin arrêter. Tu es officiellement assez bien pour Mark maintenant. Je me suis figée. Quel test? Ses yeux se sont agrandis, comme s'il réalisait qu'il avait trop parlé. Mais comme il était ivre, il a continué. Les tests, tu sais, les tests de la famille. Maman les fait passer à toutes les nouvelles compagnes. Il a pris une gorgée de vin et a poursuivi. Avec Eric, le mari de notre sœur, c'était sur l'argent. Avec Rebecca, la femme de notre frère, c'était sur la manière dont elle s'occuperait des enfants. Avec toi, c'était sur ton authenticité. Mon cœur battait la chamade. Jason, de quoi tu parles? Quel test? Il a commencé à compter sur ses doigts. Il y a eu le test du bijou, quand maman a accidentellement laissé son bracelet en diamant chez toi pour voir si tu le rendrais. Le test de loyauté, quand papa t'a proposé ce poste dans sa société, mais à condition que tu n'en parles pas à Mark. Le test des cadeaux de Noël, où tout le monde t'a offert des présents cheap pour voir si tu allais te plaindre. Oh, et le grand test, celui de par exemple. Ma tête bourdonnait en recollant les morceaux de toutes ces situations bizarres. L'histoire du bracelet s'était passée quelques mois après notre mariage. Linda avait appelé en panique le lendemain, disant qu'elle l'avait oublié dans la salle de bain d'amis. Je l'avais retrouvé et rendu immédiatement, sans y voir autre chose. L'offre d'emploi, c'était il y a 2 ans. Mark m'avait parlé d'un poste parfait pour moi dans l'entreprise de son père. Mais quand j'avais dit que je devais en discuter avec Mark, son père avait insisté pour que je prenne ma décision seule. J'avais refusé, expliquant que je ne pouvais pas accepter un travail sans en parler avec mon mari. Et bizarrement, son père avait semblé satisfait. Quant à l'ex-petite amie, 1 an après notre mariage, Kayla, l'ex de Mark, était réapparue à un événement familial. Plus tard, j'avais appris qu'elle avait été invitée par Linda elle-même. Kayla avait passé la soirée entière à ressasser ses souvenirs avec Mark, sous les yeux attentifs de toute sa famille. J'avais été polie, mais ferme en posant des limites. Je me suis tournée vers Jason, la gorge serrée. Attends, tu es en train de me dire que tout ça était planifié? Tu es en train de me dire que tes parents ont volontairement organisé des situations pour tester mon caractère depuis 5 ans? Jason hocha la tête gravement. Ouais, mais bonne nouvelle, maman a dit à papa la semaine dernière que tu avais tout réussi. Tu es officiellement accepté maintenant. C'est pour ça qu'ils ont sorti le bon champagne ce soir. Je devais avoir l'air aussi dévastée que je me sentais, parce que le sourire ivre de Jason s'évanouit. Oh merde, tu n'étais pas au courant? Je croyais que tu savais. Tout le monde sait. Mark sait. Cette dernière phrase m'a frappé comme un camion. Mark est au courant de tout ça. Jason essaya de se rattraper rapidement. Enfin, pas de tout, mais genre, il sait que maman peut être, tu sais, prudente avec les nouveaux dans la famille. Il lui a dit d'y aller mollo avec toi, si ça peut aider. J'ai réussi à garder mon calme jusqu'à la fin de la soirée. J'ai souri, remercié tout le monde d'être venu, accepté l'accolade inhabituellement chaleureuse de Linda avec une politesse mécanique. Mais dès que la porte s'est refermée derrière le dernier invité, j'ai confronté Mark. Est-ce que ta famille me teste depuis 5 ans? La couleur a quitté son visage. Qu'est-ce que Jason t'a dit? J'ai répété mot pour mot, observant son expression passer du choc à la culpabilité. Il n'a pas nié. Au lieu de ça, il a tenté d'expliquer. Ma famille a toujours été protectrice, surtout ma mère. Elle a fait la même chose avec le mari de ma sœur et la femme de mon frère. C'est juste sa façon de s'assurer que les gens ne se marient pas dans la famille pour de mauvaises raisons. Et toi tu savais? Ai-je demandé, la voix tremblante. Pas pour les tests précis, répondit-il rapidement. Je savais juste que ma mère allait probablement t'évaluer, d'une manière ou d'une autre. Je pensais que ça s'arrêterait après la première année. Je n'avais aucune idée que ça continuait encore. 5 ans, Mark. 5 ans. Ça fait 5 ans que j'essaie de comprendre pourquoi ta famille me tenait à distance. 5 ans à me dire que peut-être il y avait quelque chose qui clochait chez moi. Et toi, tu as laissé faire. Il a essayé de prendre ma main, mais je l'ai retirée. Je suis désolée, tellement désolée. J'aurais dû arrêter ça. Je me suis dit que ce n'était pas si grave, parce que je savais que tu réussirais n'importe quel test qu'il pourrait t'imposer. Tu es la personne la plus sincère que je connaisse. Ce n'est pas la question, et j'ai éclaté en larmes. La question, c'est que tu as laissé ta famille me manipuler et me tromper pendant tout notre mariage. Tu savais que j'étais jugée, testée, et tu n'as rien dit. J'ai attrapé mes clés et mon sac de voyage. Je vais chez ma sœur quelques jours, j'ai besoin de réfléchir. Mark a supplié que je reste pour en parler, mais je ne pouvais même plus le regarder. Ça fait 3 jours que je suis chez ma sœur. Mark m'envoie des textos et appelle sans arrêt,
près, alternant entre excuses et explications sur la dynamique de sa famille. Sa mère m'a même appelé pour s'excuser, mais ça m'a semblé trop peu, trop tard. J'aime Mark, et jusqu'à cette révélation je pensais que nous avions un mariage solide. Mais maintenant je remets tout en question. Est-ce que l'affection de sa famille, ces derniers mois, était réelle? Ou est-ce qu'ils ont juste décidé que j'étais enfin assez bien pour eux? Et surtout, comment Mark a-t-il pu laisser faire ça? Est-ce que j'exagère? Devrais-je essayer de passer outre pour sauver notre mariage? Ou est-ce que c'est le signe de problèmes plus profonds concernant les limites et le respect? Je veux répondre à quelques questions fréquentes avant de partager ce qui s'est passé cette dernière semaine. D'abord, sachez que la famille de Mark n'est pas ridiculement riche ni membre d'un cercle élitiste. Ils sont de la classe moyenne supérieure, très soudés et apparemment persuadés qu'ils doivent se protéger les uns les autres des étrangers. Ensuite, Mark n'est pas un fils à maman au sens traditionnel. Avant cet incident, il avait déjà tenu tête à ses parents à plusieurs reprises et a toujours priorisé notre relation. C'est en partie pour ça que cette trahison me paraît si hors de caractère. Voilà ce qui s'est passé. Après avoir passé 5 jours chez ma sœur, j'ai accepté de retrouver Mark dans un lieu neutre, un parc où nous faisions des pique-niques à nos débuts. Il me semblait important de discuter dans un endroit qui ne soit ni chez lui ni chez moi. Mark est arrivé avec une lettre que sa mère m'avait écrite. Au début, j'ai refusé de la lire, mais il m'a demandé au moins d'écouter ce qu'il avait à dire. J'ai passé les 5 derniers jours à réfléchir à pourquoi je n'ai jamais tenu tête à ma famille sur tout ça, a-t-il dit. Et j'ai compris quelque chose dont je ne suis pas fière. Une partie de moi avait peur de troubler la paix. Mes parents ont fait ça avec les conjoints de mes frères et sœurs, et tout le monde a accepté ça comme normal. Je me suis dit, tu ne sais jamais, alors où est le mal? Il avait l'air vraiment honteux, mais c'était lâche et irrespectueux envers toi. J'aurais dû arrêter ça dès la première fois où j'ai soupçonné ma mère de te tester. J'ai échoué en tant que mari, et je suis désolée. Je lui ai demandé combien il savait vraiment à propos de ces tests. Il a juré qu'il ne connaissait que 2 incidents, le bracelet et l'ex-invité à l'événement familial. Il m'a dit avoir confronté sa mère après l'incident de l'ex-petite amie et avoir cru que ça s'était arrêté là. Je n'ai jamais su pour l'offre d'emploi, ni pour les cadeaux de Noël, ni pour apparemment une douzaine d'autres tests que ma mère a inventés, a-t-il dit. Quand Jason m'a raconté ce qu'il t'avait révélé, j'ai été choquée de voir à quel point c'était allé loin. Je le crois quand il dit qu'il ne savait pas tout, mais le fait est qu'il savait certaines choses et qu'il est resté silencieux. Après près de 3 heures de discussion dans ce parc, j'ai accepté de lire la lettre de sa mère. Elle était étonnamment vulnérable. Elle y expliquait que sa propre belle-mère lui avait pourri la vie pendant des années, en insinuant sans cesse qu'elle n'était pas assez bien pour son fils. Et au lieu de briser ce cycle, elle s'était convaincue que ces tests étaient différents parce qu'ils visaient à protéger ses enfants plutôt qu'à exclure leur partenaire. La lettre se terminait ainsi: je comprends maintenant que dans ma tentative maladroite de protéger mon fils, je vous ai profondément blessés tous les deux. Ces tests n'ont jamais vraiment porté sur toi, mais sur mes propres insécurités et mon incapacité à faire confiance au jugement de mes enfants pour choisir un partenaire digne d'eux. Tu as toujours été irréprochable avec Mark et avec notre famille, et tu méritais mieux que ma suspicion. Je n'attends pas ton pardon, mais je veux que tu saches que je suis sincèrement désolée. J'ai éclaté en sanglots en la lisant. L'excuse semblait sincère, mais 5 ans de manipulation ne s'effacent pas avec une simple lettre. Mark et moi avons décidé de commencer une thérapie de couple. Je suis retournée vivre à la maison, mais émotionnellement, je garde encore mes distances le temps de digérer tout ça. Mark a aussi dit à sa mère qu'elle devait me laisser de l'espace et que toute relation future entre nous se ferait uniquement à mes conditions. Ce qui m'a le plus aidé, ce sont les messages de mon beau-frère et de ma belle-sœur qui m'ont contacté pour compatir. Apparemment, eux aussi avaient subi des périodes de test, mais ils avaient trop honte pour m'avertir. Ils m'ont tous les deux encouragé à prendre tout le temps dont j'avais besoin pour digérer cette histoire, mais m'ont aussi assuré qu'une fois les tests terminés, leur relation avec les parents de Mark s'était réellement améliorée. Je suis encore blessée et en plein processus, mais j'ai un espoir prudent que Mark et moi puissions surmonter cela. Les fondations de notre mariage ont été ébranlées, mais je ne pense pas qu'elles soient irrécupérables. Je donnerai d'autres nouvelles une fois que nous aurons avancé dans la thérapie de couple et que j'aurai eu plus de temps pour réfléchir. Cela fait 1 mois depuis ma dernière mise à jour, et beaucoup de choses ont changé. Mark et moi avons eu 3 séances de thérapie de couple jusqu'ici. La première a été difficile. J'ai fondu en larmes plusieurs fois en essayant d'exprimer à quel point je m'étais sentie trahie. La thérapeute m'a aidé à mettre des mots sur ce que je n'arrivais pas à formuler. Ce n'était pas seulement à propos des tests en eux-mêmes, mais de ce qu'ils représentaient. Chaque fois que je pensais avoir une interaction sincère avec mes beaux-parents, en réalité, j'étais évaluée. Cela m'a fait remettre en question toutes mes relations. Mark a été remarquablement patient et compréhensif tout au long de ce processus. Lors de la 2e séance, il a raconté avoir eu une longue et difficile conversation avec ses parents à propos des limites familiales. Il leur a clairement dit que leur comportement était inacceptable et que s'ils tentaient encore de me manipuler ou de me tester, nous réduirions considérablement les contacts avec eux. Le développement le plus surprenant est venu lorsque notre thérapeute a suggéré une séance de médiation avec Linda. J'y étais d'abord opposée, mais j'ai finalement accepté. Cette séance a eu lieu hier, et elle a été émotionnellement épuisante, mais au final productive. Linda est venue avec une liste littérale de tous les tests auxquels elle m'avait soumise au fil des années. Il y en avait 17,
dont beaucoup que je n'avais même pas remarqué. Certains aussi manipulateurs que d'avoir invité l'ex de Mark à un événement familial, d'autres plus subtils, comme me servir volontairement un plat contenant des ingrédients que j'avais dit ne pas aimer, juste pour voir si je le mangerais par politesse. En l'écoutant, je suis passée de la colère à une étrange forme de soulagement. Enfin, je comprenais toutes ces interactions bizarres qui m'avaient laissé mal à l'aise au fil des ans. Linda a expliqué que ce système de test était une tradition familiale qui remontait à plusieurs générations. Sa belle-mère lui avait fait subir ça, et la grand-mère de son mari l'avait fait subir à sa propre belle-mère. Avec le temps, c'était passé d'un bizutage à une forme complètement dévoyée de contrôle qualité. La percée est venue quand Linda a admis que j'avais réussi tous les tests dès la première année de mariage. Les 4 années suivantes n'étaient qu'une escalade, parce qu'elle n'arrivait pas à croire que je pouvais réellement être aussi sincère et bienveillante que je le paraissais. Le problème n'a jamais été toi, a-t-elle dit. Le problème, c'est que je n'arrivais pas à croire que quelqu'un pouvait être aussi bon pour mon fils que toi. Je cherchais forcément la faille. À la fin de la séance, Linda m'a tendu une petite boîte. À l'intérieur, il y avait la bague de sa propre mère, un bijou de famille qui n'avait jamais été offert à aucune de mes belles-sœurs. Cette bague aurait dû être à toi il y a des années, elle a dit. Je lui ai répondu que je n'étais pas encore prête à l'accepter. La confiance prend du temps à se reconstruire. Mais pour la première fois, j'ai eu le sentiment qu'un chemin vers une relation était possible. Quant à Mark et moi, nous allons mieux. La thérapie nous aide, et il a pris les devants pour établir des limites plus saines avec sa famille. Nous avons décidé de passer Thanksgiving avec ma famille cette année, la première fois que nous manquons une fête avec la sienne depuis notre mariage. J'ai encore des moments de colère et de douleur, mais ils sont moins fréquents. Ce qui m'aide le plus, c'est de voir que Mark comprend vraiment pourquoi tout cela m'a autant blessé, au lieu de simplement s'excuser pour m'apaiser. Je publierai une dernière mise à jour après les fêtes, car ce sera notre premier vrai test, sans jeu de mots, de cette nouvelle dynamique familiale. Cela fait 3 mois depuis ma dernière mise à jour, et nous avons traversé la période des fêtes. J'avais promis une dernière mise à jour, la voici. Thanksgiving avec ma famille était exactement ce dont Mark et moi avions besoin, simple, chaleureux, rempli d'interactions sincères. Ma famille a toujours été affectueuse et accueillante, et cela m'a paru particulièrement réparateur après tout ce que nous avons traversé. Mark a fait plusieurs fois la remarque à quel point cela faisait du bien de participer à une réunion de famille sans tension sous-jacente ni arrière-pensée. Pour Noël, nous avions initialement prévu de ne pas participer du tout aux célébrations de sa famille, mais 2 semaines avant, son père a appelé pour nous demander si nous pouvions reconsidérer. C'était significatif, car son père a toujours été assez distant émotionnellement et n'avait jamais directement abordé la question des tests avec moi. Après en avoir discuté avec ma thérapeute, oui, j'ai désormais ma propre thérapeute en plus de notre conseillère conjugale, j'ai accepté d'aller au dîner de réveillon de Noël chez ses parents. Mais nous avons pris un hôtel, au lieu de dormir dans leur chambre d'amis comme d'habitude. J'étais nerveuse en route vers leur maison, mais quelque chose avait clairement changé dans la dynamique familiale. Linda était chaleureuse mais pas envahissante, me laissant de l'espace tout en me faisant sentir la bienvenue. Il n'y a eu ni questions sournoises, ni remarques implicites, ni situation piégée à gérer. Le moment le plus surprenant est venu lorsque le père de Mark m'a prise à part après le dîner. Il s'est excusé de ne jamais avoir mis fin au comportement de sa femme et d'avoir cautionné tout cela pendant des années. J'ai été élevée à croire que les traditions familiales devaient être respectées, même lorsqu'elles étaient mauvaises, a-t-il dit. Ce n'est pas une excuse, mais je veux que tu saches que je vois à quel point nous t'avons blessé, et j'en suis vraiment désolée. Pour le nouvel an, nous avons fait quelque chose de complètement différent, juste tous les deux, une cabane louée dans les montagnes. Pas de famille, pas d'amis, pas de bagages émotionnels. C'est pendant ce séjour que j'ai enfin senti que nous franchissions un cap dans notre mariage. Mark continue de me surprendre par son engagement au changement. Il lit des livres sur les dynamiques familiales saines et maintient des limites fermes avec ses parents. Quand sa mère a récemment fait une remarque sur mon choix de carrière, je change d'industrie, il l'a immédiatement remise à sa place au lieu de laisser couler comme avant. J'ai aussi partagé plusieurs déjeuners en tête-à-tête avec mes belles-sœurs, qui m'ont confié leurs propres expériences face au test de Linda. En fait, elles avaient formé une sorte de petit groupe de soutien au fil des années pour s'entraider face à ces dynamiques étranges. Leurs témoignages m'ont énormément validée et soutenue. Ces relations se sont même renforcées grâce à cette épreuve. En ce qui concerne Linda, elle voit désormais sa propre thérapeute. Apparemment, elle travaille sur ses insécurités profondément enracinées et ses problèmes de contrôle. Je reste prudemment optimiste face aux changements que j'ai observés, même si je maintiens toujours une certaine distance émotionnelle. La semaine dernière, elle m'a invitée à déjeuner, juste toutes les deux. J'ai accepté avec une certaine appréhension. Pendant le repas, elle m'a confié quelque chose que j'ignorais. Sa propre mère avait abandonné la famille quand Linda avait 12 ans, laissant son père élever seul 3 enfants. Son père s'était ensuite remarié avec une femme qui avait été émotionnellement abusive envers Linda et ses frères et sœurs. Je m'étais juré que lorsque j'aurais ma propre famille, je les protégerais à tout prix, m'a-t-elle expliqué. Mais quelque part en chemin, la protection est devenue du contrôle, et je n'ai plus su faire la différence. Cela n'excuse pas ce qu'elle a fait, mais cela m'aide à comprendre. À la fin du déjeuner, elle m'a de nouveau offert la bague de sa mère. Cette fois, je l'ai acceptée. Non pas comme le symbole que tout est réparé, mais comme la reconnaissance que nous essayons toutes deux d'avancer. Mark et moi allons bien maintenant. Notre mariage est même plus solide d'une certaine manière, car nous avons appris à communiquer de façon plus ouverte et honnête. Nous nous sommes réengagés l'un envers l'autre,
non pas malgré les épreuves, mais grâce à la manière dont nous les avons affrontées ensemble. S'il y a une leçon que j'ai tirée de cette expérience, c'est que les dynamiques familiales sont incroyablement puissantes. Les schémas établis depuis des générations peuvent continuer d'influencer les relations aujourd'hui, à moins que quelqu'un ait le courage de briser ce cycle. Je suis reconnaissante pour la perspective que cette communauté m'a apportée lorsque j'étais au plus bas. Merci de m'avoir aidé à voir que je ne réagissais pas de façon excessive, mais aussi de m'avoir encouragé à réfléchir à la valeur de cette relation. Elle en valait la peine, et elle en vaut toujours la peine. Je ne comptais pas publier une nouvelle mise à jour, mais quelque chose est arrivé le week-end dernier qui me semble important à partager. Marc et moi avons assisté au mariage de son cousin, le premier grand rassemblement familial depuis que toute la vérité sur les tests a éclaté. J'étais nerveuse à l'idée d'affronter des membres de la famille élargie qui avaient peut-être entendu des rumeurs, mais j'étais déterminée à garder la tête haute. Le mariage était magnifique et tout se passait étonnamment bien. J'ai même eu une agréable conversation avec Linda à propos de son travail bénévole. Puis, lors de la réception, j'ai surpris une conversation qui m'a glacée. Je revenais des toilettes quand j'ai entendu la voix de Linda provenant d'un petit salon attenant à la salle principale. Elle parlait à une femme que j'ai reconnue comme étant la mère du marié. Elle a l'air beaucoup plus détendue avec vous maintenant, disait la femme. Linda soupira, ça a été un chemin difficile. Quand ils ont découvert la tradition familiale, ça a failli détruire leur mariage. Oh, chaque famille a ses façons d'évaluer les nouveaux venus, répondit la femme. Mon mari, Stanley, m'a fait cuisiner un dîner de Thanksgiving pour 20 personnes avant même qu'on soit fiancés. Au moins, vos tests sont plus subtils. Je suis restée figée, écoutant Linda répondre. Le problème, c'est que les temps ont changé. Ces jeunes ne comprennent pas qu'on essaie seulement de protéger nos enfants. Ma belle-fille ne m'a toujours pas totalement pardonné, même si elle a réussi tous les tests. Je me suis excusée d'innombrables fois, mais elle garde ses distances. La femme émit un petit bruit compatissant. Elles sont trop sensibles de nos jours. La femme de mon fils est pareille. Elle s'offense pour un rien. Avez-vous essayé de lui rappeler que vous n'avez fait ça que parce que vous aimez votre fils? J'en avais entendu assez. Je suis entrée dans l'embrasure de la porte, me rendant volontairement visible. Les deux femmes levèrent les yeux, surprises. En réalité, dis-je calmement, Linda a travaillé très dur pour comprendre pourquoi ses actions étaient nuisibles, non seulement pour moi, mais pour toute notre dynamique familiale. Aujourd'hui, nous allons beaucoup mieux, non pas parce que j'ai oublié ce qui s'est passé, mais parce qu'elle assume enfin ses responsabilités. La femme parut gênée, tandis que le visage de Linda affichait un mélange de honte et de fierté. Je dois retourner auprès de mon mari, dis-je en me détournant. Mais Linda m'appela par mon prénom, me demandant d'attendre. Elle s'excusa auprès de son amie et me suivit dans le couloir. Je suis désolée que tu aies entendu ça, dit-elle. Carole ne comprend pas ce que notre famille a traversé. Je pris une profonde inspiration. Ce qui me blesse, c'est d'entendre que je ne t'ai pas pardonné, alors que je travaille si dur pour reconstruire la confiance. Le pardon n'est pas un interrupteur que je peux actionner d'un coup, simplement parce que tu t'es excusé. C'est un processus. Linda hocha la tête. Tu as raison. J'ai été impatiente de tout voir redevenir comme avant. Mais il n'y a pas de retour en arrière. N'est-ce pas? Seulement un chemin vers l'avant. Puis elle ajouta quelque chose qui m'a réellement surprise. Je suis fière de toi d'avoir su t'affirmer à l'instant. L'ancienne moi aurait vu ça comme un manque de respect. Mais je comprends désormais que c'est exactement cette force que je devrais vouloir chez la personne qui aime mon fils. Nous avons rejoint la réception et, pour le reste de la soirée, j'ai remarqué Linda intervenir avec tact mais fermeté pour couper court à toute remarque de parents qui s'aventuraient sur un terrain critique ou jugeant les conjoints. C'était un petit geste, mais il m'a semblé très significatif. Ce soir-là, Marc et moi avons parlé de ce qui s'était passé. Il a souligné quelque chose à laquelle je n'avais pas pensé. Tu sais, il y a un an, ma mère aurait été mortifiée que tu la confrontes ainsi devant une amie. Le fait qu'elle t'ait suivi pour s'excuser, au lieu de se mettre sur la défensive, montre à quel point elle a changé. Et il avait raison. Nous avons tous changé. Marc a trouvé sa voie et sait désormais tenir tête à sa famille lorsque c'est nécessaire. J'ai appris à poser des limites tout en restant ouverte à une réconciliation sincère. Même Linda a commencé le difficile travail d'examiner les schémas toxiques transmis de génération en génération. Il y a encore des moments maladroits, des faux pas occasionnels, mais ils ne ressemblent plus à des mines prêtes à faire exploser notre relation. Ce sont désormais des occasions de pratiquer nos nouvelles façons plus saines de communiquer. L'autre jour, je regardais la bague héritée de famille que Linda m'a donnée. Je ne la porte pas encore, mais je commence à l'envisager pour la première fois. Je pouvais imaginer la transmettre un jour, mais avec une histoire très différente attachée à elle. Pas une histoire de tests et d'épreuves, mais une histoire sur la façon dont notre famille a su briser un cycle nocif et construire quelque chose de meilleur. Je comprends maintenant que c'était là le véritable test. Sommes-nous capables d'apprendre de nos erreurs et de grandir? Sur ce point, je crois que nous sommes enfin en train de réussir. Si l'histoire vous a plu, n'oubliez pas de commenter, de vous abonner et de partager. Nous postons une nouvelle histoire tous les jours.